Bonjour à tous, c'est Léo et Louis de Sesamup. Aujourd'hui, première vidéo d'une série de tutos durant lesquels on va vous expliquer les outils et méthodes pour être efficace en équipe, en travail à distance. Et on va commencer tout de suite avec Discord. Alors, pour avoir Discord, c'est très simple et on va commencer par la base, c'est de taper Discord dans le moteur de recherche. Vous voyez, et normalement, c'est le premier lien qui tombe, c'est celui-ci. Vous cliquez dessus et il y a deux possibilités qui s'offrent à vous. Donc la première, c'est télécharger Discord pour Windows. Alors si vous êtes sur Mac, ça vous affichera pour Mac. Et ouvrir Discord, et donc ça ouvre directement Discord dans votre navigateur, Google, Firefox, etc. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être le téléchargement de l'application directement, parce que je trouve que c'est un peu plus fonctionnel. Voilà, ça c'est un goût personnel, ça marche aussi sur navigateur. Voilà. Si vous avez la possibilité de télécharger l'appli, faites-le, ça sera plus pratique. Donc voilà, une fois que vous avez cliqué sur le bouton et que vous avez téléchargé l'appli, on va la lancer. Normalement, vous arrivez sur une page à peu près comme ça, alors plutôt ici, l'accueil. Voilà, vous arrivez sur une page comme ça. Et donc, c'est là que vous avez accès aux différentes fonctionnalités de Discord. Et donc, Discord s'utilise de deux manières. La première, c'est en conf-tel, conf privé directement. Et pour ça, il faut ajouter les personnes en amis. Voilà, je les tape ici, écrit ici, voilà, ajouter en ami. Et une fois que vous l'avez ajouté en ami, vous pouvez appeler ces personnes en faisant clic droit ici sur le pseudo de la personne et en faisant appeler. Voilà, et après, vous avez à dispo tous les outils classiques de Conf-tel. À condition qu'elles soient inscrites sur Discord et qu'elles vous aient donné leurs identifiants ou que vous leur ayez envoyé un petit lien d'invitation, quoi. Oui, c'est Voilà. ça. Ensuite, la deuxième fonctionnalité, c'est la fonctionnalité serveur. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis sur le serveur, notre serveur à nous, Sesamup, où on a deux channels écrits et trois salons vocaux. Voilà, et là, on a notre channel team. Euh, et donc, je vais vous expliquer comment on crée un serveur, comment on crée des salons et comment on invite les personnes dans ces différents salons. Donc, première chose, pour créer un serveur, ça se passe ici, sur le petit plus. Donc voilà. Et voilà, il s'affiche un petit pop-up où il propose de créer ou de joindre un serveur. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est la fonctionnalité créer. Voilà, on clique dessus, on va l'appeler Louis Serveur. Voilà, on crée et on arrive sur quelque chose comme ça. Voilà, et donc je vais directement inviter Léonard pour qu'il puisse me rejoindre en vocal dessus. Et en fait, ce pop-up là qui vous permet d'inviter des gens dès que vous créez le serveur. Coucou, ben euh, voilà. Rebonjour cher ami. Rebonjour. Rassurez-vous, vous pourrez réinviter des gens après, il n'y a pas de souci. Là, on va juste le fermer pour l'instant pour le tuto. Donc, dans Discord, il y a deux types de channels. Donc, il y a les channels textuels et les channels vocaux. Pour créer un channel, c'est très simple, que ce soit textuel ou vocal. Vous cliquez sur le petit plus. Je vais annuler pour que vous puissiez bien voir ici le petit plus. Ou là, ça marche aussi. Vous cliquez dessus et vous choisissez de créer un channel textuel ou un channel vocal en fonction de vos besoins. On va l'appeler test 1. Voilà. Et donc vous pouvez passer d'un channel vocal à l'autre, tout simplement, comme ça. Et vous pouvez mettre des différentes thématiques par channel. C'est très pratique pour travailler en équipe. Voilà, ça fonctionne pareil pour les channels vocaux. On peut en créer un pour le test. Test 2. Voilà, et vous voyez que j'ai un channel vocal qui apparaît ici. Donc si je vais dedans, je vais aller dedans, je te rejoins après Léo. Voilà, là Léonard peut plus m'entendre puisqu'en fait on est dans deux channels vocaux différents. Et si je veux que Léonard me rejoigne, vu que je suis propriétaire du serveur et que j'ai tous les droits, en tout cas pour l'instant, je peux le bouger comme ça, et je le fais un glisser-déplacer dessus, et hop, voilà, Léonard me rejoint dans mon channel. Puis j'ai Donc même pas demandé à te rejoindre. ah Comment oui, bah, oses-tu? allez, je te remets là-bas. Voilà. Et, Oh, finalement, je suis bien là. Bref. voilà pour tout ça. Et ce qui nous reste à voir, c'est comment est-ce qu'on donne les rôles. Il y a des petites interactions aussi dans les canaux écrits, hein. Petite chose tout à l'heure, hein. C'est comme des chats standards, hein. Si vous êtes par exemple dans le général, vous pouvez mettre des petites émoticônes, des réactions. Oui,
action, c'est ici. Par exemple, je fais un petit glisser-déposer d'une image qui est sur mon bureau. Ou ce que je peux aussi faire, là je suis en train de bosser sur un document Drive par exemple, je peux directement copier-coller le lien du document Drive dans la conversation et les personnes qui ont également accès à ce doc pourront directement travailler dessus. Voilà. Vas-y Louis, je te repasse la parole. Oui, ce qu'il nous reste à voir, merci Léo, c'est comment est-ce qu'on crée des rôles. Parce que en fait, moi j'ai tous les droits actuellement, mais Léonard, lui, il a aucun droit, et vu qu'on doit être à deux pour, imaginons, hein, pour gérer ce Discord, il faut que je lui donne des droits. Donc la question c'est comment on fait. Donc on va faire clic droit sur l'image du serveur, et vous voyez que ici il y a un menu déroulant avec dedans paramètres du serveur. Donc ça se passe ici. Et dans paramètres du serveur, il y a rôle. On va cliquer dessus. Vous voyez qu'il y a déjà un rôle qui est créé qui s'appelle Everyone. Et ça, dès que vous créez un serveur, c'est toujours le rôle qui est prédéfini et qui est donné à toutes les personnes qui rejoignent automatiquement. Donc n'y touchez pas. De toute façon, je pense que vous pouvez même pas le supprimer. Là, ici, vous voyez, à côté de rôle, il y a un petit plus. Donc ça permet de créer un rôle. On va cliquer dessus. Et notre objectif, c'est de créer un rôle admin. Donc je vais renommer. Je mets une petite couleur verte pour qu'on puisse bien le voir. Et créer un rôle admin, c'est assez simple. En fait, il suffit juste de cocher cette case ici. Donc il y a plein de permissions possibles, mais c'est pas forcément besoin de s'attarder dessus, puisque en fait, cocher cette case, ça donne les droits d'admin à ce rôle, tout simplement. On clique ici sur enregistrer les modifications, voilà, et votre rôle admin est créé. Donc là, si je donne le rôle à Léo, il va avoir autant de droits que moi, presque. Donc voilà, et pour lui donner le rôle, fait clic droit sur le pseudo de la personne, on va jusqu'en bas, on voit ici admin, hop, voilà, j'ai coché. Vous voyez que son pseudo ici, il est devenu vert, ça veut dire qu'il a le rôle admin. Je peux Merci aussi... beaucoup, je vais pouvoir te bannir de ce serveur alors. Je crois que tu peux pas. Ah, zut alors. Vas-y, essaye. Non, je peux pas. Ouais, voilà. Ouais, parce que moi j'ai la petite couronne. Voilà. Voilà. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Rendre muet les personnes, Ah oui, éventuellement, ouais. oui, en cas de problème, vous pouvez, en fait, vous pouvez rendre muet certaines personnes ou bannir ou expulser. Donc en fait, c'est toujours en faisant clic droit sur la personne et ici, vous voyez, rendre muet. Donc là, si je clique dessus, en fait, ça va le rendre muet que pour moi. C'est-à-dire que si, mettons, il y a d'autres personnes dans le channel, ils vont toujours l'entendre. Si je fais rendre muet serveur, bon, bah, en fait, là, plus personne pourra l'entendre dans le serveur. Voilà, c'est la petite subtilité entre les deux. Et après, bah, je peux aussi l'expulser, le bannir, et ça c'est si certaines personnes posent problème dans le serveur. Donc expulser, ça va kick la personne du serveur, mais il pourra revenir avec le même lien d'invitation. Et bannir, bah là, il pourra même plus revenir, même avec un lien d'invitation. Voilà pour Voilà, les petites et explications. c'est ça, en sachant aussi que on peut se rendre muet soi-même. Admettons qu'on soit en conférence, enfin on est en train de discuter à plusieurs, j'ai un bruit de fond qui est un peu parasite, qui peut déranger les autres membres de l'équipe avec qui je discute, et ben hop, en bas à côté de mon pseudo, il y a le petit micro rendre muet. Voilà, c'est-à-dire que je me démute seulement quand j'ai envie de parler. Oui, ça se passe ici en bas. Voilà. Et maintenant, il nous reste à voir comment on invite des gens sur le serveur Discord. Donc il y a plusieurs moyens de le faire. Vous voyez que ici, là où j'ai ma souris, il y a une petite tête de bonhomme avec un petit plus. Vous pouvez cliquer dessus et voilà, ça va vous ouvrir la possibilité d'inviter. Ou sinon, en haut, voilà, il y a la petite flèche là. Et là, c'est écrit en bleu, inviter des gens. Et ça m'ouvre le même pop-up. Donc, vous pouvez inviter des gens que vous avez dans votre liste d'amis directement, ou leur transmettre un lien via mail, par exemple. Et la spécificité avec ce lien, c'est que vous pouvez modifier les paramètres. Et donc, en fait, vous pouvez mettre un délai d'expiration, donc de 30 minutes à un jour ou jamais. Et dans un premier temps, je vous déconseille de faire du jamais, mais plutôt de privilégier du un jour ou du 12 heures. Mince, je vais rafficher les paramètres, voilà, et le nombre d'utilisations maximal. Une fois que vous avez choisi vos paramètres, on va mettre par exemple 1 heure et 5 personnes, et ben vous faites générer un nouveau lien, et voilà, ça vous donne le lien ici, c'est celui-là qu'il faut envoyer.
Voilà, ça vous Voilà, permet d'avoir un vrai contrôle sur les personnes que vous invitez sur votre serveur, et c'est d'autant plus important si c'est pour une activité professionnelle. tout à fait. Voilà, merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt.